Hey Baptiste, cette année, Super Mario a 40 ans, savais-tu ça? 40 ans? Ouais. 40 ans, mais c'est tellement vieux. C'est genre ben trop vieux, ça n'a pas rapport. Baptiste, je t'emmerde. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love it. All right, initiative. 3. 6. OK, vas-y Baptiste, t'animes. Chance 6. Ben, bienvenue, ma gang de petits astronautes à bord de J'adore Ouh. ça. Votre podcast préféré, encore animé par des humains. On est vraiment heureux que vous soyez des nôtres, comme d'habitude. Le sujet d'aujourd'hui, on va vous parler de Mario. Yes. On a décidé qu'on allait faire un top de nos jeux Mario préférés Oui. parmi les principaux jeux Mario, mais c'est ça, ça va être ça le sujet. Mais d'abord, Yes. comme d'habitude, Oui. on rattrape le temps perdu. Depuis le dernier épisode, mon cher Étienne, que s'est-il passé pour toi? Ah, plein de choses. Je sais qu'on va parler de Mario tantôt. Faut que je te parle de Switch 2, mais avant, tu sais que j'aime bien commencer par le cinéma. Ouais. J'ai appris quelque chose, puis T'as appris quelque Écoute, chose. ça Vas-y. tombe dans nos cordes, c'est tellement drôle. Amazon MGM ont acquis les droits de James Bond il y a quelques mois, OK? Ouais. Puis là, en ce moment, ils sont à la recherche d'un réalisateur OK? pour le prochain film. Puis parmi ceux qui se sont proposés, je te jure, il y aurait Denis Villeneuve, notre cher Denis, il y aurait Edgar Wright, Hein? et il y aurait Jonathan Nolan. Oui, Ben le là, frère de mais non, Christopher. Christopher, voyons. Ah, ok. Christopher est trop occupé. Il est sûrement en train de faire un film dont le temps fonctionne en cercle avec des zigzags à l'envers, en noir et blanc et en couleur. Non, mais quand même, Denis Hey, c'est Edgar crazy, Wright. hein? et Jonathan Nolan. Ça fait des gros noms quand même. Puis ça ferait 3 films tellement différents. Ah oui, c'est sûr. C'est C'est juste. sûr. Je pense juste à Denis Villeneuve puis à Edgar Wright. Je suis comme, ok, c'est pas du tout les mêmes styles de films. Edgar Wright, ça donnerait OSS 117. Ouais. Moi, je veux voir ça. Je veux C'est vrai, absolument voir ça. C'est vrai. Oui. Il y aurait oui. quoi de très parodique là-dedans. Ah, c'est Yes. drôle. Salut, c'est Étienne du futur. Intervention obligatoire. Pendant qu'on enregistrait l'épisode, ça a été annoncé que Denis Villeneuve, c'est lui qui va réaliser le prochain James Bond. Alors, je tenais à le mentionner parce que pour nous, c'est une nouvelle exceptionnelle. Donc, j'insère ça dans l'épisode du podcast. On retourne à l'enregistrement original. Yes, fait que je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. Ben oui. Parce que pour ceux qui sont parmi nous pour la première fois, hey, j'adore ça, se résume en 3-4 mots, dont Denis Villeneuve, puis Christopher Nolan. Si ça vous C'est parle, à peu près ces quatre abonnez-vous. mots-là. Et Edgar Wright, des fois, qui Et revient. Edgar Wright aussi, oui. Ricardo Troggi. Ça, c'est les Ricardo mots bonus. Troggi. Exact. C'est bon. Mais quoi de neuf de ton côté, Baptiste? Écoute, c'est drôle parce que là, j'ai des sujets qui sont moins dans nos sujets, on va dire, habituels. J'ai comme Ok. pas trop joué. En fait, le seul jeu auquel je retouche, c'est en... Non, c'est pas vrai. J'ai joué à un jeu. Ouais, je vais parler de ça d'abord. J'ai joué à un jeu en coop. Il y avait une démo qui sortait, puis je pense qu'il va être en early access quelque part cet été. Ça s'appelle Jump Ship. C'est un jeu coop. Tu es 4 joueurs. Puis c'est très cool le concept. Dans le fond, tu montes sur un vaisseau. Là, t'es dans le vaisseau. Fait que t'es en first person dans le vaisseau. Là, quelqu'un peut décider de se mettre au poste de commande, puis d'un seul coup, il passe en third person en arrière du vaisseau. Il dirige le vaisseau comme un capitaine. Là, il y en a un qui peut se mettre au poste de tourelle, fait que lui aussi voit le vaisseau en third person, puis se met à pouvoir tirer avec les tourelles. Puis, quand tu fais un combat spatial contre d'autres, mettons, ben, à chaque fois qu'il te touche, ça se peut que ça parte un feu à l'intérieur. Fait que là, faut qu'il y ait quelqu'un, l'un des 4 qui est disponible, qui prend un extincteur pour aller éteindre le feu. Des fois, il y a comme un réacteur nucléaire, mettons, puis des fois, il y a comme des déchets nucléaires qui sortent. Fait qu'il faut vite que tu ailles les déchiqueter dans la déchiqueteuse à déchets nucléaires. T'as plein de trucs comme ça, puis c'est vraiment cool. Ça rajoute un côté très profond à la collaboration dans un combat spatial. Fait que t'as vraiment des humains à bord d'un vrai vaisseau, puis chaque humain peut décider de pas juste
commander le vaisseau, mais aussi d'aider à réparer le vaisseau pour vrai avec ses mains. Puis ça, c'est très drôle. Puis après ça, ben, t'as des missions. Fait que là, tu t'en vas sur une planète ou sur un vaisseau, t'atterris, tu peux comme t'as comme un grappling hook, là. Fait que tu peux vraiment même sortir du vaisseau en plein vol. Puis le vaisseau pourrait partir à des kilomètres de toi, puis tu peux comme c'est ça, tu peux naviguer avec ton propre jump pack, mettons. Fait que là tu peux aller à des places. C'est vraiment cool. Puis tu peux boarder d'autres vaisseaux, mettons. Fait que là tu peux prendre une chance puis te dire hey, je sors du vaisseau maintenant, puis j'essaie de viser tel vaisseau puis je le board, tu sais. Fait que ouais non, comme un pirate de l'espace. Vraiment. C'est drôle parce que tu me racontes ça puis pirate espace collaboration, ça sonne tellement Baptiste. Le jeu a été fait juste pour toi. Je suis surpris que ça s'appelle Jump Ship. Je suis surpris que ça s'appelle pas comme hey, salut Baptiste, voici ton jeu. Ah, c'est drôle. Salut Baptiste. Ouais, ça serait un bon nom de jeu, ça. Fait que c'est ça, mon petit heads up de jeux vidéo. Toi? OK. Et écoute, j'avais une série télé qui était sur mon radar depuis très longtemps. Ouais. Puis, j'ai décidé de la regarder. Ça s'appelle Ripley. Ça date de l'an dernier sur Netflix. C'est en noir et blanc. Passer. Ouais. C'est l'histoire de Thomas Ripley. Il y avait eu ceux un qui ont film déjà vu. Il y avait eu un film, exactement. Je pense que c'était Matt Damon. Jude Law. Ouais, exact. Non, Jude Law. On avait établi, il s'appelle Jude Law. Ouais, Thomas Ripley qui, là, je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais c'est l'acteur dont tu m'avais parlé à un moment donné, un autre épisode que j'avais dit, il est dans Fleabag saison 2, il joue un prêtre. Comment il s'appelle ce gars-là? Andrew Scott. Andrew Scott, ben oui. Andrew Scott, qui est un acteur exceptionnel. Si vous avez déjà regardé la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, en français Benoît Concombre, il jouait Moriarty. Ouais, il est tellement bon cet acteur-là. Il est écœurant. Puis surtout que dans cette série-là, c'est 8 épisodes, c'est environ 1 heure par épisode. Sauf peut-être 1 ou 2 épisodes, il est dans 100% des scènes. Il est toujours présent. Donc, il est toujours là. Et il faut qu'il soit un excellent acteur parce que au final, le gars, c'est un fraudeur sociopathe. Donc, vas-y, acte et ça donne quelque chose d'exceptionnel. L'histoire, en gros, c'est Thomas Ripley. C'est un gars de New York. C'est un fraudeur, comme j'ai dit. Mais il se fait engager par quelqu'un qui ne sait pas que c'est un fraudeur, on s'entend, pour aller en Italie pour convaincre le fils d'un homme très, très riche de revenir aux États-Unis. Puis il se fait engager parce que c'est un des seuls qui connaît encore ce fils-là puis qui accepte de remplir la mission. La série est très lente. OK? Très lente. 8 épisodes d'environ 1 heure. Mais c'est une lenteur qui est autant contemplative que nécessaire pour la vibe de la série. Je comprends. Ouais. L'aspect sociopathe, il faut que tu le ressentes. Faut que tu ressentes ça rentrer profondément et très lentement dans le cerveau de ceux qui regardent la série. C'est super beau. Comme j'ai dit, c'est en noir et blanc. Visuellement, c'est exceptionnel. Les contrastes, la composition des plans, les prises de vue. Honnêtement, là, c'est comme si à chaque plan, le réalisateur s'était dit « OK, comment je cadre pour que ça ait l'air le plus cliché et en même temps le plus impressionnant possible. Fait que t'as des plans classiques là, de genre je vais faire un plan vraiment cool dans une flaque d'eau à l'envers avec le sujet et des trucs comme ça. Mais c'est en noir et blanc puis c'est tellement sharp que c'est juste wow. Bref, c'était sur ma liste depuis un bon bout de temps. Cool, c'est excellent. Fortement recommandé. Ouais. Puis même le film en passant, hein? Moi j'avais beaucoup aimé le film. J'avais pas vu le film. T'avais pas vu le film? Alors, j'avais aucune idée de l'histoire. C'était quoi? Je pense que visiblement, dans un cas ou dans l'autre, t'as pas besoin d'avoir vu l'un ou l'autre pour l'apprécier. Fait que c'est tant mieux. Mais ouais, le film était très cool aussi. Moi, j'avais beaucoup aimé. Cool. Quoi de neuf? Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est quelque chose dont j'ai pas parlé depuis un bout, mais ça me tentait d'en parler un jour. Puis juste de dire, ces temps-ci, je fais beaucoup de courses à pied. Oh! Ça m'occupe, puis je suis très satisfait de faire beaucoup de courses à pied.
Oh. Je cours avec ma fille qui est en poussette avec moi. Puis je m'entraîne pour le demi-marathon de Québec à l'automne. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait un petit 16,5 kilos. J'ai les jambes un peu en compote, mais ça va super bien. Je suis content. OK, ben Baptiste, dans ce cas-là, on regarde ça pour... Est-ce que tu utilises une application pour courir? J'utilise ma montre Garmin qui vient avec l'application Garmin Connect. Puis là, tu peux comme connecter ça à Strava pour automatiquement publier tes statistiques. Mais ce qui me suit surtout dans mon entraînement, c'est drôle, il y a un genre de programme de coach que j'ai dit, genre, mettons début avril, c'était le début de mon congé parental, puis je savais que je voulais reprendre la course 3 fois semaine. Là, je lui ai dit, hey, je veux me rendre à faire un demi-marathon, telle date. Puis là, le programme, c'est comme un coach automatique, là. Il te set, il te dit, OK, toi, c'est entre quel jour et quel jour que tu cours, quel jour tu veux faire ta longue sortie, puis etc. Puis là, il fait tout ton calendrier d'entraînement sur une vingtaine de semaines, mettons, pour te rendre à cet objectif-là. OK, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment nice. Avec, pour ceux qui connaissent les termes, mettons, des intervalles. Fait que là, c'est des courses un peu plus vite pour essayer d'accélérer. Puis t'as des longues sorties, des sorties tranquilles. T'as des courses de progression que je connaissais pas trop. Mais ça, c'est comme tu cours d'abord tranquillement pendant un certain temps. Puis à la fin de ta course, mettons sur 1 heure de course, par exemple, ben, le dernier 10 minutes, faut que tu le cours en allure moyenne ou difficile. Fait qu'une fois que tu as déjà passé un 50 minutes à courir, ben là, faut que tu accélères. Une fois que t'es mort, faut que tu meurs plus vite. Tout à fait. Wow. Fait que c'est ça que je fais, mais tu sais, je me mets pas trop de pression parce que de toute façon, je vais avoir ma fille, puis tu sais, il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver avec un bébé qui aurait soif, qui voudrait le biberon, qui voudrait manger, qui voudrait, tu sais, fait que je me mets pas un temps précis en tête de finir ce demi-marathon-là, je veux juste le finir. C'est juste ben non, fillette, tu n'auras pas de biberon, il reste 45 minutes de course à faire. Avec cet accent-là, d'ailleurs. Exact. Est-ce que tu considères que la montre et l'application et le programme qui est généré pour toi t'aident un peu, grandement, à atteindre l'objectif? Énormément. Oui. Je pense que ça me prend c'est drôle, mais à la base, je suis pas forcément quelqu'un de très performant ou... tu sais, je serais pas capable d'être autodidacte pour être ultra performant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De me fixer moi-même tous mes programmes d'entraînement manuellement puis de tout ça. J'ai besoin d'un cadre qui existe déjà puis que je suis sans me poser de questions puis ça m'aide énormément. Mais je pense aussi que le fait d'être avec ma fille, c'est niaiseux, mais ça m'aide aussi à me dire, hey, je vais finir mes entraînements avec elle pour me rendre jusqu'à mon demi-marathon avec elle. C'est drôle, mais quand j'étais tout seul il y a quelques années puis que je m'entraînais, ben, je perdais la motivation plus facilement. Tout seul. Ouais. Là, c'est con parce que, tu sais, je veux dire, ma fille, elle parle pas, là, tu sais. C'est très, mais c'est quand même, ça me pousse à vouloir finir les choses. Fait que je trouve ça très cool. C'est toujours mieux d'être accompagné ou d'être guidé. Puis clairement, là, t'en as la preuve. Là. Ah, c'est cool. C'est cool. Mais de toute façon, pour toi, Baptiste, c'est simple. Je veux dire, une foulée te fait 100 mètres, contrairement à moi. Puis petit fait à apprendre sur mon patron de course, c'est que quand j'ai voulu commencer la course sérieusement il y a quelques années, bref, j'ai déjà couru une distance de demi-marathon, mais pas dans un événement de demi-marathon il y a quelques années. Puis en commençant ma course, au tout début, tu sais, quand tu fais juste des genres de 1 minute de course, 1 minute de marche, tu sais, au début, c'est très lent, l'apprentissage, etc. Et là, j'avais mal aux genoux et aux hanches, mais vraiment énormément. Puis, je suis allé voir, il y a un truc qui s'appelle la clinique du coureur, ou je sais pas trop quoi, là. Tu peux aller vraiment à un endroit, puis ils te regardent, ils te filment courir sur un tapis de course pour corriger ton patron de course. Puis là, il m'a montré à quel point je bondissais, Étienne. J'avais l'air d'un fucking lapin. Genre, il m'a dit, c'est pas compliqué, t'as mal aux genoux et aux hanches parce que tu bondis tellement que t'as des chocs beaucoup plus intenses à chaque pas, genre. Wow. Parce que t'essaies de trop lever, tu sais, comme si tu rebondissais trop. Fait qu'il dit, fais des plus petits pas, puis cherche pas à sauter plus loin. Fais juste des petits pas, mais plus réguliers. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus mal. Plus jamais. C'est cool. Ça arrive plus. Ouais. C'est cool, ça. Des belles progressions. Faudrait que j'aille les voir aussi parce que quand je cours, je finis toujours par me blesser. Puis je suis certain qu'ils me diraient, bah non, Étienne. Étienne, tu sautes comme un lapin. Arrête de sauter comme une tortue, putain. Mais non. Les tortues, ça saute pas, Étienne. De quoi tu parles? Mais moi, je suis une tortue qui saute, tu vas voir. C'est bon. Hey, faut que je te parle de Switch 2. Ben oui.
Je te parle de Vas-y. Switch 2. Dernier enregistrement, on était comme à la veille Oui. de Que la c'était dans le livraison camion de la que tu Switch t'es 2. presté C'était à dans faire le camion. un Puis heist. on a fait la blague de faire un heist. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Ah oui? Il y a quelqu'un qui l'a fait. Oui. C'est drôle, Je pense aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a volé un camion plein de Switch 2. C'était délibéré. C'était comme c'était targeté. Là. Moi, je pense qu'Étienne, il s'est passé quelque chose. OK, sur nos 175 auditeurs, on a Ouais. un Américain qui nous a écoutés et qu'on a inspiré. Il s'est dit, OK, c'est ce soir que je fais un heist contre un camion. J'adore ça, aimerait statuer qu'on n'a On n'a rien à voir dans ce aucun cas-là. impact là-dedans. On n'a rien à voir là-dedans. Merci. OK. Non, mais pour vrai, la Switch 2, quelle belle console. Mhm. Quelle belle console. Comparé à la Mais Switch j'y originale, la 2 a vraiment un feeling haut de gamme. OK. Tu sais, la 1, tu la tenais, t'avais l'impression de tenir un truc en plastique. Ben, la 1, ça a l'air d'un jouet, là, on va se le dire. Oui, quand même. exactement. Puis la 2, c'est vraiment pas le cas. L'écran est vraiment grand. La console est toujours aussi mince que l'ancienne. Donc, tu sais, l'écran est aussi grand qu'un écran T'as encore les de deux, Steam Deck. je sais plus comment on appelle ça, j'allais dire des Ouais, les joysticks, mais Joy-Con, exactement. les Les Joy-Con qui se détachent, mais ce coup-là sont magnétiques. Donc, au lieu d'être sur un système de rails qui finit par se Intéressant. briser, là, c'est des aimants. Donc, ça fonctionne super bien. Bref, super belle console. Je suis vraiment content. Puis, Nice. une grande surprise. Ah, attends, j'ai une question. Oui? Là, ça veut dire que ils ont chacun la même force d'aimant. Fait que si tu essaies Ouais. de les mettre ensemble, est-ce qu'ils se repoussent? Hey, j'ai pas essayé de les mettre ensemble. Parce que moi, quand j'étais jeune, jouer avec un aimant, des forces contraires qui se repoussent, c'était le fun. T'as même pas besoin d'allumer ta Switch pour avoir du fun, Étienne. Baptiste, c'est du genre, tu lui donnes un cadeau, puis il est comme, oh, une boîte! Non, mais ce qu'il y a dedans, Oui, non, la boîte! Non, la boîte. Non, mais la grosse surprise pour moi, je m'attendais pas à triper autant. Game Chat. Game Chat, c'est Ok. un feature que Nintendo a sorti. Nintendo et le online, ils sont pourris d'habitude, OK? C'est toujours raté. Le online chat, ils n'ont jamais vraiment fait ça. Sur la Switch, il fallait que tu télécharges une application sur ton téléphone. Puis que l'autre personne... Ouais, exactement. Télécharge sur son téléphone. Puis rendu là, tu te dis, ben, pourquoi je ne fais pas juste un FaceTime? Bref, ça servait c'est à ça. rien. Là, Game Chat, il y a un bouton dédié sur ta manette. Un Ok. bouton avec un petit C. Tu pèses dessus, ça pop un truc, puis ça te dit, hey, qui est-ce que tu veux inviter dans ton chat? Là, tu choisis un de tes amis que tu as. Puis là, lui, il reçoit une notification. Peu importe quel jeu il est en train de jouer. Si jamais ça y tente, il peut accepter maintenant ou il peut accepter plus tard. Il pèse sur son petit bouton C, puis il fait OK. Et soudainement, vous êtes en communication. Nice. Non seulement ça, vous n'êtes pas obligé de jouer au même jeu. Vous pouvez juste jaser. Ouais. Exactement. Tout le monde peut voir l'écran de l'autre. Donc, si, disons, je me connecte avec toi, moi, j'étais en train de jouer à Mario Kart, toi, tu joues à Smash, je peux regarder ta game de Smash, je peux la mettre plein écran, je peux la mettre en petit dans le coin, Pendant que tu joues à je peux Mario la Kart réduire. aussi. Exactement. Ouais. Non, c'est cool. Puis, j'ai essayé ça avec un de nos astronautes, puis Qui? je nommerai pas qui, tu vas comprendre pourquoi à la fin. OK. Tu vas comprendre pourquoi à la fin, je nomme pas qui. T'as découvert un détail très dark. Tu vas voir. Mais bref, Est-ce que je peux essayer de deviner à la fin? Non, c'est non, mais juste pour ce. Non, tu vas voir. Essayons pas de deviner qui, d'accord? On s'est mis à jouer à Mario Kart, mais là, on n'était pas dans la même partie. Mais c'est pas grave, tu sais, je regardais où il y en était, moi, où j'en étais, puis on jouait en ligne. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, hey, on va se connecter ensemble. Puis ça a été super simple, parce que à tout moment, moi, si je sais où aller dans le menu, je peux l'aider, je vois son écran. Puis même, je peux cacher son écran si je veux plus le voir. Donc, à un certain moment, quand on était connectés, je cache son écran, puis là, on jouait ensemble, puis on se retrouvait dans le monde de Mario Kart. On a fait quelques courses ensemble, puis à un certain point, on s'est dit, hey, faudrait essayer de jouer à celui du Super Nintendo. Là, on a quitté nos apps, on est allé dans l'app de Super Nintendo, puis comme on était déjà connectés ensemble, c'est comme si, quand j'ai ouvert l'application de Mario Kart, c'est comme s'il y avait... C'est comme s'il était dans mon salon, avec sa manette pluguée dans le port numéro 2 de ma Super Nintendo. Puis, soudainement, il était le deuxième joueur dans la partie de Mario Kart. C'était super simple. Super simple. Puis, jouer en multijoueur à Mario Kart sur la Switch 1, c'était possible. Il n'y avait pas de problème.
mais je ne l'ai jamais fait parce que c'était trop compliqué juste pour le setup. Là, c'était tellement intuitif, tellement simple que ça facilite le multijoueur. Puis, venant de Nintendo, je suis super surpris. Super surpris. Ah, c'est bien cool. Mais sinon, Mario Kart, rapidement, meilleur Mario Kart jamais fait. On peut jouer jusqu'à 24. Il y a des nouveaux modes de jeu. Il y en a un qui s'appelle Knockout Tour. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français, je suis désolé. Mais tu commences un genre de rallye. C'est une course qui dure comme peut-être un bon 10 minutes. Tu commences à 24. Puis à chaque checkpoint, il y a 4 personnes éliminées. Les 4 derniers. Donc, le début, c'est un chaos. C'est un chaos. Ah, c'est drôle. Tu sais, tu te dis, 24, il va se créer une distance entre le premier et le dernier. Non. Les items puis les mécaniques font en sorte que tu peux être deuxième puis te manger 2 carapaces de suite et soudainement t'es dernier. Parce que tout le monde t'a dépassé. Mais alors, à cause de ça, ou grâce à ça, ça donne toujours un espoir de ne pas être éliminé. Puis, gagner un Knockout Tour, c'est vraiment difficile. À la fin, tu te ramasses, t'es juste 4. Puis là, ça devient une game de skill. Faut que tu sois bon à Mario Kart. Alors qu'au début, c'est joue bien tes items au bon moment, puis tu devrais être correct. C'est tellement le fun. En online, là, contre des gens qui sont des humains, c'est exceptionnel. Ah ouais. Puis il y a un autre mode que c'est plus pour les enfants, je te dirais, mais même je l'ai fait avec l'astronaute en question. Puis ça c'était quand même très le fun. C'est Free Roam, ça s'appelle. Donc, tu peux te promener partout sur la carte, qui est gigantesque d'ailleurs. Puis, tu peux essayer de trouver des secrets, puis des trucs comme ça. Puis, honnêtement, il y a des niveaux... Ils ont rajouté un genre de petit open world? C'est Mario Kart Open World. Puis, c'est vraiment le fun. Puis, la raison pour laquelle je ne veux pas te nommer, c'est qui? C'est que l'avantage de tout ça, de la facilité de communication, puis la facilité de connexion, puis le online, c'est et que c'est une Switch, donc que c'est une console portable. Tu sais, à tout moment, lui, il peut décider de prendre sa console puis aller faire un autre truc en attendant que, disons, je finisse un truc ou peu importe. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il était là aux toilettes pendant qu'on jouait, mais il me l'a pas dit, tu sais. Puis à un moment donné, c'est comme, il me semble que ta voix est un peu écho. C'est comme, non, je suis dans la salle de bain. Comme, non! non, mais tu sais, c'est le fun. Tu sais, il aurait pu aller se faire un snack, il aurait pu aller... Juste la portabilité de la chose est tellement un gros avantage. Quelle belle petite console. Alors maintenant, tu comprends pourquoi j'ai pas nommé... guys. Toutes celles et ceux là, qui prennent la fameuse Nintendo Switch 2, là, vous allez toutes vous retrouver aux toilettes à vous faire buster par vos amis qui vous entendent aller aux toilettes. Puis après ça, il y aura, tu vois, même en ce moment, Étienne, il veut même plus dire c'est qui cet ami-là. Fait que tout le monde va être gêné. Il va se reconnaître. Fait que c'est parfait. Ah, c'est drôle. Yes. Quoi d'autre de ton côté, Baptiste? L'autre truc dont je voulais parler, qui a pas tant rapport avec ce qu'on jase d'habitude, c'est de la lecture. Oh! Qu'est-ce que tu lis? Ouais, puis là, c'est même pas du sci-fi non plus. Ce qui est surprenant, parce que j'ai tendance à lire plus... Ouais, c'est ça. Je lis plus souvent du sci-fi. J'ai cherché un genre de bouquin. En fait, j'ai jasé avec ChatGPT. Je lui ai dit, hey, j'aimerais ça, trouver un genre de bouquin qui est pas trop compliqué à lire, mettons, qui a comme un style assez franc dans l'écriture, parce que je trouve que c'est facile à lire, ce genre de style d'écriture-là. Puis, je vais donner un exemple, la version qui n'intéresse personne, qui est un livre que j'avais vraiment aimé lire, que j'avais dévoré. Puis, je lui ai dit aussi quelque chose qui... là, ça va paraître très philosophique, tout ça, mais qui m'aide à être peut-être plus... à ne pas porter trop de jugement, ou être dans l'instant présent, puis ne pas porter trop de jugement sur le monde qui nous entoure, puis juste d'accepter les choses telles qu'elles sont. Bref. D'accord. Il m'a recommandé un livre qui s'appelle Washtenamu, Allumer quelque chose, par Marie-André Gilles, si je ne me trompe pas. Attends, Baptiste, c'est quoi le premier mot que tu as dit? J'ai l'impression que tu as fait un ABC. Washtenamu. C'est un mot autochtone. OK.
D'accord. Ah, va Ouais. falloir que tu m'envoies. C'est ça. Va falloir que tu m'écrives comment ça s'écrit, parce que... Ou, ouais, tu pourrais juste écrire allumer quelque chose. D'accord, aussi, allumer c'est quelque correct, chose. Je pense, ouais, D'accord. tout à fait. Puis c'est la première fois que j'achète ça, Étienne, parce que on dirait, je sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui j'y croyais pas tant ou j'étais pas tant intéressé, mais c'est des poèmes. Oh! Mais c'est des poèmes avec un franc-parler que c'est pas... Parce que des poèmes, des fois, t'es comme... Ah, je comprends pas les sens par-dessus les sens, puis les sens cachés, puis les métaphores, puis des fois, les poèmes, j'ai toujours, des fois, trouvé que c'était un petit peu compliqué à saisir c'était quoi l'essence de la chose. Mais là, elle se rattache à des trucs très très de base. Genre, mettons, l'un de ses poèmes, elle parle du truck de son oncle Bernard. Tu sais, fait que on dirait que c'est plus facile de se projeter là-dedans puis d'essayer de comprendre certaines métaphores qu'elle fait. Ouais. Puis c'est super bon. OK. C'est super bon. OK. Puis à un moment donné, dans l'un des... Ben là, je suis rendu à la moitié, fait que j'essaie d'y aller tranquillement aussi, là, genre Ouais. de relire les poèmes plusieurs fois pour comme pas juste passer trop vite. C'est pas comme un livre que tu lis juste une ligne une fois puis tu t'essaies quand même... Bref, j'essaie de m'en imprégner le plus possible. Ouais. Puis à un moment donné, pour le chapitre que je viens de commencer, qui est au milieu du livre, il y a une citation que j'ai beaucoup aimée OK. qui dit n'oubliez pas que les mots peuvent modifier la chimie du cerveau et les battements du cœur. Ah, j'avoue, hein? J'ai trouvé ça Ouais. très profond. Ouais. Mais j'ai adoré ça. J'ai vraiment tripé là-dessus. Là. Fait et puis j'ai pas fini, mais c'est ça. Je suis là-dedans en ce moment, puis je trippe. Écoute, Beaucoup. prendre un moment pour de la réflexion, c'est toujours bon. Ah C'est oui, toujours bon. vraiment. Ouais, Ah, c'est cool, ça. C'est cool. ouais. Ah, c'est le fun. Fait que c'est ça. J'ai- Et toi, Étienne? J'ai un dernier As-tu truc autre pour chose? toi. Oui. Vas-y, Parce que vas-y. j'ai appris quelque chose par rapport à... Mais tu sais, on parle beaucoup de qu'est-ce qui te définit, Baptiste. Là. On avait déjà établi qu'il y a deux choses que tu adores plus que tout. Christopher Nolan et les trous noirs. Oui. Et donc, te retrouver dans un trou noir avec Christopher Nolan, ce serait le Christopher Nolan. summum. Écoute, je pense à mes moustilles. Ça me fait quelque chose juste d'en parler. Mais bref, j'ai appris une nouvelle chose par rapport au trou noir. J'ai Ouais. appris qu'il y a une formule mathématique qui existe pour calculer la taille d'un trou noir selon sa masse. Oui, j'ai déjà vu ça passer, oui. Et que la masse d'un trou noir est proportionnelle au diamètre du trou noir. OK? Mhm. Donc, je vais te Ouais. demander un exercice de visualisation, Baptiste. J'ai bien dit au diamètre et non au volume du trou noir. Ouais. OK? Donc, si tu doubles la masse, c'est aussi simple que ça. Tu doubles la masse du trou noir, tu doubles son diamètre. Donc, je te demande de visualiser une balle de tennis. Imagine que tu as assez de masse pour faire un trou noir de la taille d'une balle de tennis. Si tu doubles la masse, tu te ramasses pas avec 2 fois le volume de la balle de tennis. Tu te ramasses avec colle 2 balles de tennis une à côté de l'autre. Et ça, c'est la longueur que ça fait, c'est ton nouveau diamètre. Donc, plus tu ajoutes de masse, plus ton diamètre, il augmente, mais il augmente. Mais tu sais, plus ton volume augmente. Tu sais. Ouais, Plus la sphère augmente. Ouais. OK? Tout à fait. Donc, maintenant que tu as ça en OK. tête, Parfait. sache que on connaît approximativement la masse de l'univers observable. On est capable de la calculer. Mhm. Et on connaît également son diamètre. Et sache que le diamètre et la masse connue de l'univers observable fit parfaitement dans la formule du trou noir. Ce qui veut dire I know. ouais, que I know. l'univers est peut-être dans un trou noir. Donc, C'est Baptiste, ça. Ça, j'en avais parlé, hein? J'en Ouais, mais- avais parlé dans un épisode. conclusion, ton rêve est réalisé. T'es dans un trou noir avec Je suis dans un Christopher trou noir. Nolan. Mais attends. Il nous manque en invité sur le podcast Christopher Nolan pour être vraiment comme plus proche de lui. Parce que là, je me sens encore loin de lui. Mais oui, c'est vrai. Nous sommes dans un trou noir. Ouais. Mais ça, j'en avais parlé Mais quand même oui, mais à j'avais l'épisode. pas compris T'avais la, pas catché. Ok, la je comprends, formule la visualisation. mathématique Ouais, puis la ouais, visualisation ouais, avec ouais, ça, parce que tout à tu sais, c'est à facile fait. de dire, ah, peut-être qu'on est dans un trou noir, puis je suis comme, ouais, ok. Non, mais Mais, les scientifiques qui s'étaient penchés là-dessus, c'était très sérieux quand ils disaient ça. Ouais. C'était quelque chose de... Puis, tu me fais la démonstration avec l'explication, puis probablement qu'ils ont fait la même chose de leur côté. Fait que, ouais, tout à fait. Non, puis c'est capoté, là. Parce qu'après ça, tu sais, l'histoire de aussi... C'était quoi l'autre chose que j'avais dit, donc? Je pense qu'il y avait quelque chose comme des théories qui étaient
Hey, mais si on est dans un trou noir puis que le Big Bang, ça a été comme la création, genre, de je ne sais trop. Au début, c'était un tout petit trou noir qui a grandi puis c'est devenu notre univers, mais qu'est-ce qui empêche chaque trou noir qu'on observe dans notre propre univers d'être le début d'un autre univers? Exact. Bref. Fait que, voilà. Mais là, il y a la formule mathématique pour aller avec. Puis là, je vous invite à saigner du nez. J'ai fini par visualiser tout ça. Et c'est cool. ça m'a fait là, je pense juste maintenant, je vais juste penser à des balles de tennis. Oui, des balles de tennis. C'est très important. Bon, alors, sujet principal. Étienne. Yes. Super Mario. J'ai appelé ça Mario Top of All Time. Top of All Time. Hey, avant de faire mais oui, top, il y a d'autres choses. Oui. Puis, je sais ce qui s'en vient un petit peu, mais moi aussi, j'ai comme... Est-ce que je peux commencer vu que je suis Ben oui, c'est toi qui as l'initiative de toute façon. Newbie. Oui. Alors, sachez, mesdames et messieurs, puis là, en plus, en faisant des recherches pour cet épisode-là, je me suis rendu compte à quel point j'étais vraiment un newbie de l'univers de Mario en général et de même la Nintendo en général. Fait que je vais y aller. Non, j'ai pas triché pour mon top, mais j'ai pris des petits raccourcis, je me suis permis des petites choses. Fait que, en tout cas, pas le droit. Mais il y a une chose que je ne savais pas, qui m'a frappé, puis que j'ai trouvé ça très intéressant, que je voulais vous partager au début de ce sujet-là. J'ai découvert qu'au début, au tout début, le personnage de Mario a été introduit via le jeu Donkey Kong pour arcade en 81 sous le nom de Jumpman. Bon, ben voilà ma première question de quiz qui vient de sauter. Et ensuite, puis là, je vais peut-être en buster une autre, mais ça, je savais pas. Saviez-vous que Mario a déjà été méchant? Non. Dans Donkey Kong Jr., c'est lui qui kidnappe Donkey Kong. Oui. Fait que finalement, Bowser qui enlève Peach, est-ce que Mario est mieux de retirer un père à son fils? C'est quand même tragique. Ouais, Mario je sais que Donkey Kong a peut-être ses torts aussi, là. D'envoyer des tonneaux sur Mario, c'est peut-être pas smart non plus. Donkey Kong était juste amoureux de Pauline. C'est juste ça qui se passait, là. C'est juste ça qui se passait. Je sais pas qui est Pauline. Pauline, c'était la femme qu'il fallait sauver dans le jeu Donkey Kong original. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse parce que la Switch 2 a un nouveau jeu depuis peu. Là, je dis depuis peu. Pour nous, c'est dans le futur. Pour vous, c'est dans le passé. C'est le jeu de Donkey Kong qui est sorti sur la Switch 2 dans lequel se trouve une jeune Pauline. Oui. Puis ça a l'air vraiment cool, honnêtement. Il y a eu un Nintendo Direct consacré uniquement à ce jeu-là. Juste à ça. Ils en ont trop montré, mais on peut voir à quel point c'est un platformer vraiment, vraiment bien pointu. Ça va être vraiment cool. Donc oui, j'ai un quiz pour toi, Baptiste. La question numéro 1. Sous quel nom Mario a-t-il été introduit? Écoute, j'avais des choix de réponse. C'était soit Giorgio, Plumber, Mustachio ou Jumpman. Et oui, c'est Jumpman. Mario s'appelait Jumpman. J'aurais peut-être choisi Plumber au début. Ouais. Mais dans ce temps-là, Mario était un carpenter. Il a changé de job quand Mario Brothers est sorti, où il y avait Mario et Luigi avec des tuyaux. Puis là, on pouvait aller dans les tuyaux. Les fameux tuyaux. Exactement. Qui ont fait... Exactement. Mais j'ai d'autres questions pour toi. Donc, vas-y. Allons-y. Bowser est une tortue dragon. Mais, à l'origine, Shigeru Miyamoto avait conçu Bowser en se basant sur quel animal? Alors, tu as le choix entre un bœuf, un alligator, un éléphant ou un lamantin. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu lamentin. Ah ouais. Un alligator? C'était un bœuf. Donc, Bowser aurait pu être un bœuf. Ça aurait été basé sur le roi bœuf dans le film d'animation de 1960 à la Kazam. C'est ça qui était son inspiration. Okay. Puis finalement, ça a changé pour quelque chose de plus menaçant qu'un bœuf. Tout comme Mario est passé de Carpenter à Plumber. Exactement. Porter les mêmes salopettes, mais pourquoi pas. Selon le film Super Mario Bros. Qui est sorti en 1993, le film live action, un film filmé. Oula. Quel est le nom de famille de Mario? Alors, tu as encore 4 choix. A, c'est Mario. B, Da Vinci. C,
Bertezzoli ou D. Miyamoto? Miyamoto. Non. Mario, selon le film, s'appelle Mario Mario. Et Luigi s'appelle Luigi Mario. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent les Mario Brothers. Ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il y avait un préféré dans la famille. Ah, Je veux dire, quand tes parents t'appellent comme le nom de famille, puis qu'après ça, l'autre, il hérite d'un prénom autre. L'héritier et l'autre. C'est ça, exactement. C'est ça. Autre question pour toi. Vrai ou faux? Pour la chanson thème du jeu Super Mario Bros., Koji Kondo avait fait un réarrangement de la composition de Maurice Ravel intitulée Boléro. Mais à la toute dernière minute, l'équipe de développement a découvert que Boléro n'était pas du domaine public. Et Koji Kondo a dû recomposer d'urgence la musique thème pendant la nuit, car le jeu partait en production le lendemain. Vrai ou faux? Là, ça sonne comme Étienne vous explique un fun fact vraiment intéressant. C'est sûr que c'est vrai, Étienne. C'est faux, mais c'est vrai. Et je t'explique pourquoi. Là, tu joues sur les mots. Là. Oui, et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est faux si on parle de la chanson thème du jeu Super Mario Bros. C'est vrai si on parle de la chanson thème de la légende de Zelda. Pourquoi tu me poses cette question-là à moi, Étienne? T'es sûr que je peux pas savoir ce niveau de détail-là? C'est pour ceux qui nous écoutent. J'essayais de trouver des questions intéressantes. Non, je te niaise. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui vont être, voyons, Baptiste, il est ben mauvais. Non, mais c'est pas tout le monde qui... C'est pas tout le monde qui connaît ça, honnêtement. Mais allons-y. Avant-dernière question. Parmi les suivants, quel power-up n'est pas un power-up d'un des jeux de Super Mario? Oh. A, un grelot. B, une carotte. C, un champignon dauphin. D, un champignon ressort, comme un spring. Là. Je vais dire le grelot. C'est une mauvaise réponse. Le grelot te transforme en chat. La carotte dans Mario Land te transforme en lapin. Comme tu sais si bien courir. Un champignon ressort te transforme en ressort que tu peux rebondir avec ta tête. Le champignon dauphin n'existe pas, malheureusement. Devrait exister, mais je trouve. Exact. Dernière question. Charles Martinet a prêté sa voix à Mario pour plus d'une centaine de jeux vidéo. Cependant, la voix de Mario dans le film d'animation de 2023 est celle de l'acteur Chris Pratt. Mais pour ce film-là, Charles Martinet a quand même fait la voix d'un personnage nommé Giuseppe. Ça, c'est faux. C'est vrai. Ah ben non. Je te jure. Ils ont quand même voulu y rendre hommage. Alors, ils ont fait faire la voix de deux personnages. Ils ont fait faire la voix du père de Mario. Et ils ont fait faire la voix d'un dude qui s'appelle Giuseppe, puis qui fait juste parler comme ça. Puis, ouais. Je t'ai-tu raconté, Étienne, ce que je fais faire à mon fils ou pas? Non, je t'ai pas raconté. J'étais persuadé que tu me faisais une inside joke là-dessus parce que... Ah oui, non, c'est vrai, tu me l'avais dit. Le truc que j'apprends à mon fils, c'est juste faire aller la main comme les Italiens. Là, vous me voyez pas, mais vous imaginez très bien. Puis juste dire Giuseppe. Puis là, ma blonde est comme... Baptiste, on pourrait lui apprendre à compter ou à, tu sais, faire des choses utiles. Mais toi, tu lui apprends à dire Giuseppe à l'italien. C'est vrai, tu m'avais conté ça. J'ai pas pensé à ça du tout, mais c'est vrai, il joue un personnage qui s'appelle Giuseppe, je te jure. C'est drôle. Charles Martinet, d'ailleurs, c'est tout un personnage. Si vous voulez aller voir des entrevues de lui sur YouTube, je pense que je l'ai déjà vu. Il est géant. Il est français, mais américain. Il y a tellement une phase de gentil. Oui. Il y a tellement juste une phase de good guy qu'il te recevrait chez vous, puis il te servirait du vin, tu jaserais avec lui. Je sais pas, il est smart. Il a l'air smart. Puis à chaque fois qu'il parle du fait qu'il joue Mario, il est quasiment aux larmes parce qu'il est super content de pouvoir amener de la joie à tout le monde. Tu sais, c'est comme si tu pouvais être le Père Noël, mais en vrai. Puis c'est un peu ça pour lui. Mais là, il est plus officiellement Mario depuis 1 an ou 2. Mais quand même. Merci, Charles Martinet. Alors voilà. Il va y avoir un temps, Étienne. Ouais. Il va arriver cette période. Parce que là, on le vit surtout avec des acteurs et des actrices connus, des personnes qui ont un certain âge puis qui finissent par décéder. Puis là, les gens sont tristes ou nostalgiques ou etc.
va arriver un temps où les doubleurs de jeux vidéo ou de séries télé qui sont pas nés il y a si longtemps que ça, tu sais, je veux dire, dans les années 50, il y en avait pas beaucoup des séries télé animées, par exemple, genre les Simpsons, où il y avait pas de jeux vidéo, mettons. Je me dis, ben, un jour, il y a du monde plus de la génération jeux vidéo qui vont vivre les deuils de ces grandes personnes du voice acting qui s'en vont. Ouais. Je viens juste de penser à ça. Je me dis, ah oui, on n'a pas encore pogné cette période-là tant que ça, j'ai l'impression il y a beaucoup de gens qu'on connaissait qui faisaient du voice acting qui ne sont plus. Ouais. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, ça. Alors, ben là, on va aller sur une note positive. Hey! Ben non, mais c'est positif. C'est positif, tout le monde meurt un jour. Mais non, mais c'est pas, ben là, je suis pas en train de dire ça. Non, je trouve ça beau. Je trouve ça beau d'honorer des gens qui ont fait des choses qui nous tiennent à cœur. C'est vrai, c'est vrai. Hey, on parle de Mario. J'aimerais juste prendre un pas de recul, puis démontrer à quel point Mario emmène large dans les jeux vidéo. Ben, c'est ça. Super Mario Brothers est arrivé en 1985, puis depuis ce temps-là, des jeux principaux sur la console, il y en a eu, j'ai une liste devant moi, c'est quand même très long. Mais attends, c'est très long, puis les jeux secondaires, exactement. Là, quand tu additionnes ces deux listes-là, ça n'a il y a aucune franchise du jeu vidéo qui a fait autant de jeux autour de un personnage puis de son univers, mettons. Ben, jamais vu ça. T'as tous les jeux principaux sur console, t'as les jeux principaux sur console portable, t'as tous les jeux de cartes, t'as tous les jeux de sport, Mario Golf, Mario Tennis, Mario Strikers, tous les jeux de party, tous les jeux de RPG. Il y en a eu plein aussi. Des Mario et Luigi, des Mario RPG, des Paper Mario. T'as tous les jeux qui sont un peu plus uniques puis qui sont inclassables, comme Mario Paint, Mario Maker, Mario Run sur mobile, Bowser's Fury, qui est un jeu bonus, mais qui est un des meilleurs. Un des meilleurs Mario. Pour vrai, il est pas dans mon top 3, mais parce qu'il est trop court, mais c'est vraiment un excellent jeu. T'as tous les spin-offs. Je veux dire, tous les Luigi's Mansion, les jeux de Yoshi, le jeu de Peach, les jeux de Donkey Kong, qui au final sont un spin-off de Mario aussi. Tu sais, il y en a... Ça emmène large. C'est fou quand même. Puis là-dedans, il faut faire un top 3. Mais moi, ça n'a pas été compliqué parce que je me suis rendu compte à quel point... OK, je vais... Mais mettons, on, je vais vous expliquer. On commence par 3, right? 3, 2, 1. Il me semble que c'est plus logique de finir par le meilleur. Oui, on peut faire ça. Okay. On peut faire ça. Okay. Ouais, bonne idée. Fait que, juste expliquer peut-être une petite chose pour moi. Oui. C'est que je me suis rendu compte que ceux qui m'avaient marqué ou auxquels j'avais le plus joué, ben, il n'y en avait pas tant que ça. Parce que tu sais, mettons, oui, j'ai pris une fois une manette pour essayer Mario Galaxy, Super Mario Bros. Puis, tu sais, je les ai tous essayés, tu sais, au moins une fois. Mais de là à dire que je m'en souviens, que ça m'a marqué, que j'y ai beaucoup joué, que je me souviens de tel détail, non, non, pas tant. Non. Mais tu sais, je veux dire, je connais ce que tout le monde connaît de Mario, puis le fait qu'il saute, puis là, il va dans les tuyaux, puis etc. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là. Puis bon, il y a plein de trucs dont on pourrait parler là-dedans, mais c'est pour ça que j'ai dit que j'ai triché un peu parce que j'ai quand même des vrais jeux de Mario dans mon top. Mais en passant, je me suis rendu compte que je pensais que c'était des jeux qu'on pouvait considérer comme des jeux principaux, mais ce ne sont... Dans mon top, au final, c'est même pas des jeux principaux. OK. C'est même pas des Super Mario ou des... Non, j'en ai pas. Ah, c'est drôle. Donc, on se croisera pas. Ben, malheureusement, non. Mais c'est cool, ça. C'est cool, ça. En tout cas, fait que moi, ça risque d'être plus un top des jeux secondaires. C'est parfait. C'est ça. Surprise, Étienne. Vas-y, mon cher Baptiste. Fait que le 3. Oui. Puis là, je vais être très spécifique. C'est même pas un jeu, c'est un jeu dans un jeu. Oh, yes! Écoute, je me souviens en fait, je sais pas c'était chez quel ami, mais c'était à Sucé-sur-Erdre, la ville où j'ai grandi. Ouais. On jouait à Mario Party 2. Ah oui. Je crois que c'est à la Nintendo 64. Oui, c'est un des meilleurs. Il y a un mini-jeu là-dedans qui s'appelle Shell Shocked.
OK. ou Tank Destruction, t'es des petits chars d'assaut. Puis t'as tes faces dessus. Genre, t'as juste la face genre de Donkey Kong, la face de Koopa, la face de Mario, là. Puis t'es sur un tank. Puis c'est juste c'est ben niaiseux, mais t'as juste un carré. Ben con. Puis là, t'as comme 4 tubes qui dépassent pour comme te protéger un peu. Puis tu pars. Tout le monde est situé en diagonale les uns des autres. Puis là, t'as un tank, puis t'essayes de tirer. Puis tes deux seules choses que tu peux faire, c'est tirer en ligne droite ou tirer en cloche pour tirer par-dessus des obstacles. Fait que là, t'essayais de... Puis t'avais 2 vies, je pense. Fait que là, t'essayais de péter les autres avant qu'ils te pètent. Puis c'est con, mais ça, j'y ai joué beaucoup trop avec mon ami en question. Genre, vraiment, j'ai des souvenirs de ça. J'étais pas très bon, mais j'adorais tellement ça, là. C'était vraiment du chacun pour soi. Tu te retrouves dans une genre d'arène, puis en plus, c'est des tanks. Oui. C'est malade. Je sais pas. C'était vraiment trop cool. Hey, mais Mario Party, ça, on peut en parler parce que, tu sais, j'en ai un autre dans mon top 3. Oh, non. Mais ça, c'est un jeu complet cette fois. OK. Oui. Oui, mais je me permettrais d'être plus exhaustif sur l'autre. C'est bon. Parce que Mario Party 2, moi, j'ai eu des nuits blanches à jouer à ça avec des amis. Puis moi, le mini-jeu qui m'avait marqué là-dedans, c'était Shy Guy 16, qui était... t'as un Shy Guy qui lève un drapeau où c'est écrit A dessus ou un drapeau qui c'est écrit B dessus. Puis il y en a un dans la main gauche, il y en a un dans la main droite. Puis quand il enlève un, il faut que tu pèses sur ce bouton-là. Puis si tu pèses pas assez vite, ben t'es éliminé. Ou si tu te trompes, t'es éliminé. Puis des fois, il fait des feintes, le connard. Donc, il arrive pour lever le A, puis il fait « Oh non, c'est B! » Puis là, t'as 2-3 personnes qui se font éliminer d'un coup. Ils sont encore habités par toute cette colère. C'est un connard. Mais c'était tellement drôle. Tout le monde était super stressé de peser sur un ou l'autre des boutons. C'est bon, là. Je veux dire, un de mes meilleurs souvenirs... c'est un jeu que fallait que tu pèses sur un bouton ou l'autre. Mais l'exécution était tellement là. Mais c'est ça, c'était ça aussi. Puis c'est drôle parce que là, j'ai eu... tu sais, quand t'es jeune, mettons, des fois, t'as plus vieux, t'as des souvenirs de ta jeunesse qui sont pas exacts. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé, avant de bien faire mes recherches comme faut, j'étais persuadé que Mario Kart, c'était peut-être au début un mini-jeu d'un autre Mario. Puis non, ça a toujours été sa propre franchise. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais comme « Ah, mais il me semble que dans Mario Party 2, quand je jouais au tank, ben après ça, on faisait une petite partie d'un premier Mario Kart, genre, je sais pas trop quoi, avec des ballons, puis qu'on se pétait les ballons en arrière des Mario Kart. » Mais non, non, ça a toujours été à part Mario Kart. Oui. Fait que, ouais, non, c'est ça. J'ai eu un souvenir d'enfance qui était mélangé. OK. C'est ça. Ah ouais. Ben ça arrive. Ça arrive. Ou c'est un gros effet Mandela. Puis, puis que t'as changé de dimension. Tout le monde croit ça. Non, mais en France, tout le monde croit ça. C'est la version européenne en pâle. 50 demi-images secondes. C'est ça que ça donne. C'est ça. Et toi, ton top 3, Étienne? Numéro 3, je vais y aller avec Super Mario Odyssey. J'ai tellement hésité. J'ai tellement hésité entre Odyssey, Galaxy ou Galaxy 2 ou même Mario 3 qui est honnêtement un jeu que Mario 3 j'ai joué quand j'étais très très jeune, l'âge de mes enfants ou un peu avant. J'ai joué non-stop à ça. Mais Mario Odyssey, j'ai pas eu le choix de le mettre parce que c'est le meilleur des Mario 3D qui existe. Il est sur la Switch. Puis ce qui le rend parfait, c'est les contrôles. Tu sais, on avait parlé de Astrobot, comme quoi j'avais vraiment adoré ça. Puis Astrobot, ça a été comme jeu de l'année. Puis ça a été comme... Bon. Mais Astrobot, je pense que la faiblesse, c'est les contrôles. Tu peux sauter, tu peux planer, tu peux puncher. Puis c'est pas mal tout. Tu sais, après, oui, tu as des power-ups qui permettent de faire plein de choses vraiment cool. Mais le truc avec Mario Odyssey, c'est que tu as vraiment, vraiment le contrôle de Mario, puis tu as tellement de choses que tu peux faire. Puis là, je vais en nommer quelques-uns, là, puis j'en nommerai même pas la moitié. Là. Un saut, double saut, triple saut, backflip, ground pound flip, une roulade, un saut à 180 degrés, lancer de casquette, tu plonges pour pouvoir pouncer sur ta casquette. Tu peux, il y a tellement de trucs que tu peux faire. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que, OK, tu comprends les contrôles, tu vis les contrôles, puis il n'y a aucun mouvement que tu vas faire que c'est pas ça que je voulais faire. Les contrôles sont super précis, puis c'est ce qui fait une des forces. L'autre force,
qui est surtout pour moi, c'est que c'est un jeu parfait pour moi. Parce que moi, parfois, j'ai très peu de temps pour jouer seulement. Puis Mario Odyssey, ce qui est le fun, c'est que, bon, l'objectif, c'est de trouver des lunes. Donc, tu sais, il y a d'autres jeux de Mario où il faut que tu trouves des étoiles. Là, il faut que tu trouves des lunes. Puis il y en a vraiment beaucoup des lunes. Il y en a vraiment beaucoup de cachés un peu partout. Puis même dans une session courte de 10 minutes, tu peux en trouver 2-3. Puis tu peux en trouver 2-3 et tu as eu du fun. OK. Tu sais, c'est pas genre, je vais me faire un petit 15 minutes de Cyberpunk, puis là, tu te pognes juste du blabla, puis là, finalement, tu finis ton 5 minutes, puis là, t'es comme, bon, ben, j'ai rien fait. Non, là, c'est comme, tu sors ta Switch de son rack, puis tu joues 10 minutes, puis t'as eu du fun pendant 10 minutes. Donc, c'est cool pour ça. Puis, j'en parlais, là, tu peux lancer ta casquette. Puis lancer sa casquette, c'est comme la mécanique du jeu. Donc, quand tu lances ta casquette sur un ennemi, tu prends possession de cet ennemi-là. Et tu te mets à le contrôler, lui. Cool. Donc, c'est vraiment cool. Tu sais, tu peux devenir un Goomba, tu peux devenir un poisson, tu peux devenir un tyrannosaure. Ouais. C'est vrai. Trailer de ça. Vraiment cool. Oui. Puis, nice. comme il y a des mécaniques uniques à chaque ennemi, ça fait des façons d'utiliser les ennemis vraiment intéressantes qui peuvent te permettre de résoudre des puzzles, qui peuvent te... Bref, gros fun. Tu peux même devenir une grenouille puis sauter vraiment haut. Puis dans Mario Odyssey, un des derniers niveaux, t'es sur la Lune. Sur la Lune, la gravité est faible. Fait que tu peux sauter vraiment haut. Mais sur la Lune, étrangement, il y a des grenouilles aussi. Fait que tu peux prendre possession d'une grenouille sur la Lune puis sauter vraiment super haut. Tu peux aller faire des trucs vraiment funky avec ça après. C'est super le fun. Mario Odyssey, si vous avez jamais joué à ça puis vous avez une Switch, qu'est-ce que vous faites? Faites pause, là. Qu'est-ce que vous faites? Faites pause. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en fous, vous êtes dans votre voiture, faites pause. Arrêtez-vous sur le bord de la route. Excusez, monsieur l'agent, j'ai pas le temps, faut que j'aille jouer à Mario Odyssey. C'est ça. Ça fait plusieurs épisodes qu'on dit aux gens de faire ça, de s'arrêter s'ils sont en train de nous écouter. Fait qu'on prend pour acquis que tout le monde nous écoute, mais dans l'auto. Dans quelques années, quand la moitié du pays va nous écouter, à un moment donné, la moitié du pays va tout s'arrêter en même temps sur l'autoroute, puis ça va être de notre faute. Un jour, Baptiste. Un jour. Fait que ouais, c'était mon numéro 3, Mario Odyssey. Ah, cool. Mon numéro 2, là, je suis très spécifique parce que tu sais, Étienne, j'ai eu juste 2 consoles Nintendo dans toute ma vie. T'as eu la Game Boy. C'était quand j'étais très jeune, j'ai eu la Game Boy. Puis quand j'étais plus vieux, pas mal plus vieux, mettons dans les années 2010, j'ai eu la Wii. Oui. Oui. J'ai pas eu la Wii U, j'ai eu la Wii. C'est bon. T'as eu la plus populaire. C'est ça. Entre les deux. Donc, là. tu te douteras que probablement que mon top 2 contient des jeux que j'ai pu jouer sur cette Wii. Et des jeux qui étaient quand même assez populaires, je trouve. Fait que j'en ai nommé un en particulier. C'est drôle parce que j'avais dit à Étienne en plus au début, je tomberais peut-être pas dans le détail de nommer un Mario Party avec un numéro en particulier. Ben non, je le fais parce que c'est rattaché à des souvenirs très précis finalement, ce Mario Party-là. Okay. C'est Mario Party 9. Oh! Celui que j'ai joué de façon la plus exhaustive qui soit, parce que c'était un temps où j'invitais souvent mes amis, mes potes, à sucer sur Erdre, à venir jouer. À venir jouer avec. Plugger le nom de ton village. Oui. T'as remarqué que je ne dis pas juste le mot sucer. Ouais, exact. Je les invitais à sucer. Ouais, non, peut-être pas. Hein. Non, c'est ça. Et il venait très souvent chez moi pour jouer justement à la Wii, et il y avait Mario Party 9 qui était l'un des jeux auxquels on jouait beaucoup. C'est les Mario Party, là, si je peux résumer pour tout le monde, mettons que les gens connaîtraient pas trop ça. Ça se peut très bien, ouais. Ça se peut, mais c'est un peu un genre de board game sur les stéroïdes, mettons. Là. Non, mais tu sais, la rejouabilité est débile parce que t'as tellement de mini-jeux dans les mini-jeux que ça finit plus, genre. Chaque nouvelle partie, c'était toujours nouveau. Tu sais, il y avait jamais, oui, des fois tu refaisais les mêmes mini-jeux, mais c'était toujours comme, il y a toujours des variantes puis des trucs puis etc. Puis le concept, c'est que tu choisis chacun un personnage, tu te déplaces sur des cases, comme sur un board game quelconque, avec des dés, puis il peut y avoir des dés spéciaux.
Il peut y avoir des dés qui ont juste des numéros de 1 à 3 plutôt que de 1 à 6, là, des standards, ou tu peux avoir des dés qui ont plein de 1 et des 8, ou tu peux avoir... Bref, t'avais ces variantes-là de dés qui existaient, qui d'ailleurs perdurent encore dans les Mario Party aujourd'hui. Là, c'est comme... Cette mécanique-là n'a jamais cessé d'exister, j'ai l'impression, au moins depuis celui auquel je jouais beaucoup. Puis... il y a des cases particulières. Fait que là, justement, Étienne, il parlait de récupérer des étoiles dans certains Mario. Ben, dans Mario Party, il faut que tu aies le plus d'étoiles à la fin. Puis, ben, dans les jeux, dans les mini-jeux, mettons, tu peux, oui, essayer d'être le premier dans le mini-jeu parce que en fonction de ton positionnement dans un mini-jeu, premier, deuxième, troisième, quatrième, tu gagnais plus ou moins d'étoiles et t'avais certains mini-jeux ou certains effets de certaines cases qui te permettaient de voler des étoiles à d'autres, ou de prendre le risque de dire hey, ça se pourrait que ça te fasse voler quelque chose, ou ça se pourrait que ça te fasse perdre toutes tes étoiles, prends-tu la chance, tu sais. Fait qu'il y avait des trucs comme ça, il y avait des choix pertinents à faire pour ta game, puis on a eu beaucoup de fun. Puis là, il y a tellement de jeux, là. Je me souviens, il y avait un jeu de peinture où il fallait que tu sois le plus rapide à peindre ta propre couleur, sachant que chacun avait sa couleur. T'as un jeu où tu dois gonfler des ballons. C'est très simple. T'as ta manette de Wii. Puis là, faut que tu pompes littéralement comme une pompe à n'importe quoi. Un jeu où tu dois compter le nombre de taudes qui rentrent dans des maisons. Puis là, ils se mélangent tout. Il y a comme une nuée de taudes qui s'entrecroisent puis qui rentrent dans plein de maisons pour essayer de trouver la maison où il y a le plus de taudes, je pense. Un jeu où il faut que tu choisisses une des 3 portes dans un manoir pour être capable d'avancer parce que tu te fais suivre par plein de mini tortues mécaniques. T'as même aussi dans le même, c'est pas le même manoir, mais bref, t'es dans un manoir, tu commences à l'étage, puis là, il faut que tu choisisses l'une des bonnes portes pour descendre à l'étage suivant, puis ensuite l'une des bonnes portes pour descendre à l'étage suivant. Faut que tu sois le premier à descendre du manoir, mettons. T'avais quoi aussi? T'avais un jeu de grimpe le plus rapide possible. Fait que là, il fallait que t'enchaînes les genres de... T'avais 1, 2, A, B, je pense, ou peut-être pas A, B, non, c'était juste 1, 2, puis les touches directionnelles de la manette de Wii. Bref, puis t'avais aussi, je sais pas, un jeu où il fallait que tu craques ta fusée. T'avais un autre jeu où t'étais sur un espèce de petit plateau. Puis là, les 4, fallait qu'ils se tapent pour essayer de se mettre dans la lave autour. Puis tellement de mini-jeux que... Puis pour vrai, on en a passé des soirées genre... Ce jeu-là était vraiment bien balancé parce que ça arrivait souvent que le premier en début de partie, c'était jamais le premier à la fin de la partie. Ça se renversait toujours. Il y avait toujours des façons de renverser les positionnements. C'était vraiment cool. Puis t'as un décompte à la fin aussi parce que c'est comme, OK, voici les étoiles qu'on sait que les gens ont maintenant. Voici des étoiles bonus pour celui qui est tombé le plus sur des cases vertes, des trucs comme ça. Puis à la fin, on savait pas qui allait gagner. Jusqu'à la dernière seconde. Puis ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis pour vrai, tous les mini-jeux là, que tu as nommés, là, tout ça, là, c'est tous des mini-jeux que tu n'as pas besoin d'être bon aux jeux vidéo. Tu n'as pas besoin d'avoir des skills. Tu as juste besoin d'avoir des skills de base. Comme est-ce que tu sais compter rapidement? Est-ce que tu es capable de faire des séquences, de mémoriser des trucs? Est-ce que tu es juste un bon être humain? Puis ça fait en sorte que tu n'as jamais un joueur qui est meilleur que tous les autres. Là. non, c'est ça. Puis il y a le hasard là-dedans. Il y a le hasard, il y a la rapidité, il y a l'enchaînement de certaines suites de trucs. Il y a même un genre de... C'est pas un Mario Kart, mais t'as du monde qui sont sur des fusées, les fusées noires là, de Mario, mettons. Puis il faut que tu ailles le plus vite possible à la fin d'un circuit en évitant les... Puis tu vas très, très vite. T'sais. Fait qu'il faut que tu évites les obstacles puis tout ça. C'est vraiment... C'est tellement varié comme gameplay que... C'est impossible qu'il y ait une personne qui soit bonne dans tout. Tu sais, je veux dire, tout le monde était... il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres dans d'autres trucs, puis ça fonctionnait tout le temps. C'était super bon, vraiment. Vraiment, j'ai bien équilibré. Mais c'est vrai, puis, je veux dire, à l'époque de la Wii, t'étais rendu à Mario Party 9. On s'entend que pour qu'il y en ait autant... Faut qu'ils en vendent. Et pour qu'ils en vendent, c'est parce que les gens aiment ça. Puis c'est vrai. C'est le genre de jeu que je verrais ma belle-mère acheter puis avoir du fun aussi. Excellent jeu de. Et nous écoute d'ailleurs. Salut. Salut. Ah non, c'était vraiment un bon jeu entre amis. Et toi, Étienne? Numéro 2, je vais y aller avec Super Mario 64. J'ai longuement hésité, mais... il y a quelque chose avec Super Mario 64. Déjà, le fait que c'est le premier Mario en 3D, mais c'est aussi probablement le premier platformer en 3D.
Je peux pas dire que c'est le premier, je sais pas si c'est le premier ou pas, mais il a vraiment défini le genre. Puis il a défini le, OK, ben, tu vas être capable de contrôler où se trouve la caméra. Hey, il va avoir une caméra, tu vas pouvoir la bouger. Puis c'était littéralement une caméra. Il y avait un petit bonhomme sur un nuage qui tenait une caméra avec une canne à pêche, puis tu pouvais le contrôler. Puis il te le montre au début, c'est comme, hey, en passant, t'es ce petit bonhomme-là, puis tu contrôles Mario. Puis quand tu te pointes devant un miroir, tu le vois qui est en train de filmer l'action. Là. C'est ton point de vue, c'est le petit bonhomme avec la caméra. C'est vraiment cool pour ça. Les contrôles étaient super élaborés pour une première génération de jeux, d'une famille de jeux qui n'existait pas avant. J'ai nommé tout plein de contrôles là, de Mario Odyssey. Là. La plupart de ces contrôles-là ont été inventés dans ce jeu-là. Des heures de plaisir, des heures de plaisir. Il y avait des niveaux sandbox que tu devais faire plusieurs fois pour trouver des étoiles. Tu pouvais trouver jusqu'à 7 étoiles par niveau. Chaque niveau était unique. Il y avait vraiment beaucoup de temps et d'efforts qui ont été mis dans ce jeu-là. Puis, la raison pour laquelle c'est encore mon numéro 2, même si ça date d'il y a 20 non, même pas, 30 ans, presque 30 ans. 30 29 ans ans. déjà. Ouais, c'est trop 29 vieux. ans. C'est trop vieux, Étienne. C'est comme 40 ans. C'est trop vieux. Tu sais, je te l'ai dit, je t'emmerde. Mais pour vrai, c'est que c'est encore un bon jeu aujourd'hui. Ouais. Puis ça m'impressionne parce qu'il y a plein de jeux que je me rappelle comme quoi j'avais eu vraiment beaucoup de fun. Puis j'y rejoue aujourd'hui, puis je fais « Oh my God, les contrôles ont tellement mal vieilli. Ça, c'est pas aussi beau que dans mes souvenirs. Ça, c'est mauvais. » Puis j'avais du fun quand même. Mais Mario 64, les contrôles sont pas parfaits, là. Ouais. Mais maudit que c'est un bon jeu. Est-ce que c'est dans Mario 64 qu'il y a je pense qu'il y a une vidéo qui est souvent sortie de quelqu'un qui faisait juste remonter des escaliers beaucoup trop vite en allant en arrière, genre. Oui. Il y a tellement des façons de briser ce jeu-là pour le speedrunner. Ouais, c'est ça. Puis, il y a... Ah non, mais la communauté de speedrunning de ce jeu-là est complètement débile. Il y a plein d'histoires aussi, de rumeurs face à ce jeu-là. Il y avait je me rappelle plus c'était quoi la phrase, mais il y avait une phrase qui était écrite sur une statue où il y avait plein de fantômes, puis que c'était comme... Je pense que c'était... On croyait que c'était écrit « Hell is real » ou un truc comme ça. Okay. Comme quoi, Luigi était vrai et Luigi était dans le jeu. Puis il y avait plein de rumeurs comme quoi Luigi se trouvait dans le jeu et qui était unlockable. Puis je me rappelle, j'ai mon cousin qui lui jurait dur comme fer que Luigi était dans Mario 64. Puis, mais au final, c'était pas le cas, mais il a été ajouté dans une version Nintendo DS, je pense, de Mario 64. Mais il y avait aussi des rumeurs, Yoshi est dans le jeu, je te jure, Yoshi est dans le jeu. Puis ça, c'était vrai, Yoshi est dans le jeu, mais on peut pas monter dessus, mais Yoshi te donne quelque chose comme 100 vies, un truc comme ça. Ah ouais? Oui, si tu réussis à le trouver, je vais pas spoiler trop de trucs pour ceux qui n'ont jamais joué, mais pour vrai, c'est un bijou. Mais toi, l'as-tu trouvé, Yoshi? Oui. Ouais, parce que c'est un vieux jeu, hein, Étienne. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous écoute qui rejouerait à ce jeu-là pour essayer de trouver le secret. Ah, mais je peux le dire. Moi, je veux le savoir. Quand tu as trouvé les 120 tétoiles, voilà, on fait la liaison, des tétoiles. Des tétoiles. Si tu as trouvé toutes les tétoiles, tu peux sortir du château dans lequel tu te trouves pas mal tout le long. Puis à l'extérieur, sur la plage, il y a un canon qui est apparu. Puis tu peux monter dans le canon. Puis si tu te tires sur le toit du château, tu vas trouver Yoshi qui se cache derrière puis qui fait comme « Hey, tu m'as trouvé, t'as sans vie. » Puis après, il part. C'est drôle, ça. Mais de trouver ça dans ce temps-là, tu sais, pas d'Internet, là, les débuts, les balbutiements d'Internet, t'avais pas ce genre de truc-là. Fait que quand tu trouvais ça, tu le trouvais pour vrai. Puis sinon, c'est juste des rumeurs de cours d'école. J'imagine, justement, rumeurs de cours d'école. Il y a quelqu'un qui a trouvé puis qui te fait juste te dire « Hey, tu peux trouver Yoshi dans le jeu. » Les gens devaient capoter. Puis là, tu peux pas faire comme j'ai pris un screenshot, ça n'existait pas dans ce temps-là. Tu peux pas faire j'ai pris une photo numérique, t'enlèves là. Non, fallait que tu achètes un appareil photo jetable ou que tu achètes un film puis que tu prennes une photo puis que tu ailles la faire développer. Puis que là, ta mère disait pourquoi t'as pris une photo de ta télé? Qu'est-ce que ça sert à rien. Puis là, t'allais montrer, regardez Yoshi, puis tout le monde regardait ça, puis c'était super flou parce que tu savais pas prendre des photos, parce que tu connaissais rien là-dedans. Puis là, c'était comme, non, mais là, t'as pris une photo d'un truc que t'as imprimé, regarde, on voit le grain d'impression. Puis t'es comme, non, c'est le grain de la télé, je t'assure.
pour vrai, là, Ouais. oui, il y a un effet nostalgie là-dedans, là, mais Mhm. Mario 64 reste un jeu que c'est tellement le fun à explorer. Ouais. Fortement recommandé. Très cool. Le top 1? Ton numéro 1, ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ben, tu sais, Bon, ben, c'est encore un jeu secondaire, mais c'est Mario Kart Wii. ouh. J'ai pas eu le choix. C'est celui auquel Ouais. je pense. En fait, Mario Party 9, oui, j'y ai beaucoup joué, mais Mario Kart Wii, là, encore plus. Puis avec les mêmes amis, puis des fois, il y avait juste Ouais. un ami qui passait, puis on le faisait ensemble. Tu sais, je prenais. Je vais vous dire c'était quoi que je prenais. Là, je pense que tout le monde connaît Mario Kart. Là, je réexpliquerai pas c'est quoi le jeu, je pense. Mais il y a pas mal tous les personnages du monde de Mario que tu peux prendre comme voyons, j'allais dire des conducteurs, mais c'est Les coureurs. des pilotes, Voilà. des pilotes de cartes. Moi, je prenais souvent Koopa ou Yoshi. Je les aimais beaucoup, ces deux-là. Je sais pas pourquoi. Je tripais sur eux, là. Il y avait même pas de question de, mais là, il y en a un qui est plus fort puis qui peut pousser ceux qui sont plus petits ou je sais pas trop quoi. Non, c'est juste que Un j'aimais ça. amateur de reptiles, dans le fond. Ouais, exactement, des reptiles. Je prenais souvent le kart classique aussi. Et le deltaplane pour planer, parce que oui, tu pouvais planer à certains endroits. Puis je dois dire aussi que, là, je sais pas si tout le monde va comprendre la référence, mais le jour où tu passes du 50 cm3 à 150 cm3, mais tu passes aussi de la connaissance de la connaissance de faire le circuit sans dérapage versus avec dérapage. Je dois dire que moi, ce jour-là, pour vrai, dans ma jeunesse, j'ai fessé un mur. Parce que, ben, quand tu joues à Mario Kart puis que tu apprends à déraper, tu te mets d'un seul coup à aller beaucoup plus vite dans tous les circuits. Et je pense que la première personne, c'était un de mes amis là, qui disait hey, on essaye-tu le dérapage? Puis moi, j'étais comme ça me tente pas. Ça me tente pas d'essayer le dérapage. On dirait que je suis bien genre à pas faire le dérapage. Puis là, mon ami fait OK, on fait une course. Moi, j'essaie le dérapage, puis toi, tu le fais sans dérapage. Ouais, puis évidemment, au début, lui était pourri en dérapage, fait que je gagnais quand même. Mais avec le temps, il s'est mis à me battre non-stop, puis j'ai fait comme OK, j'ai plus le choix d'apprendre le dérapage, là, ça a pas rapport. Fait que t'as ça, t'as le dérapage, t'as l'aspiration que tu peux prendre si tu te mets en arrière de quelqu'un. Oui. Il fallait savoir aussi que t'as comme, tu sais, au début, un peu comme les Formule 1, t'as 3 lumières qui s'allument, puis après ça, tu peux partir. Puis là, t'étais capable d'avoir, si t'appuyais au bon moment, un boost au démarrage. On avait identifié que c'était à peu près à 2 lumières et 1/10 du démarrage que tu pouvais appuyer pour faire un vrai démarrage en force. C'est encore ça en passant. C'est toujours ça. Hein? C'est quand même drôle. Je pense que ce timing-là a été déterminé, je pense, au 64 parce qu'avant, c'était juste après la première lumière. Ah ouais, c'était juste après. Et non la deuxième. Mais là, ouais. Tu sais, je veux m'excuser officiellement. Oui. Je me suis un peu moqué quand tu as dit cm3. Je pensais que tu faisais une blague. Non. Puis pendant que tu expliquais, j'ai googlé CC, c'est centimètres cubes. Oui. Ça veut dire je te niaisais pas. C'est une unité de mesure pour le engine displacement. Ah, tu connaissais pas? Non! Ah non, ok. Hey, je m'excuse, Étienne. Mais en même temps, non, mais je pense qu'il y a personne au Québec qui sait que c'est pour centimètres cubes. Ça doit être un truc très français. Déjà, c'est systémétrique. Mais je sais pas si c'est si français parce que j'ai regardé des vidéos. Ah, mais c'est peut-être dans des pays anglophones, mais en Europe, genre. Parce que j'ai vu à un moment donné une vidéo de replay, j'avais juste le goût de regarder des tracks, mettons, puis tout ça. Ouais. Puis c'était des titres en anglais, mais ça disait quand même 150 cc, mettons. Ouais. Comme, mais c'est ça. CC, oui. Et nous, c'est ça qu'on dit. On dit CC, mais je pensais que quand tu dis cm3, je pensais que tu faisais Cubic centimeters. Ouais. Ça me fait capoter. Ce n'est pas le maudit système impérial, c'est le système métrique. Yeah! Allô? Partimétrique, yeah! Excellent. Fait que, c'est centimètres cubes. Ouais. Excuse-moi, la grosse réalisation. J'ai comme hijacké ton sujet. J'aimerais ça qu'il y en ait d'autres des astronautes qui se rendent compte de ça maintenant. Ouais, je te garantis que la majorité des gens qui nous écoutent sont en train de d'appeler leur mère. Puis hey, savais-tu que c'était centimètres cubes? Je te le jure.
Puis là, j'ai pas eu le choix, dans mon top 1, de faire un top 3 de mes circuits préf. Oh, yes! J'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que j'ai des tellement bons souvenirs sur ces circuits-là en particulier. Il y a le Donkey Kong Summit. Oui. Est-ce que c'est comme une piste? Ouais. Ouais. Oui, Tu pars avec un genre de canon qui t'amène en haut de la piste, puis là après ça tu descends, puis tu peux faire quasiment tout le long. T'as toujours des options comme si t'étais un snowboarder pour faire des tricks là, non-stop. Là, c'est vraiment cool. Puis ouais, je sais pas, il y avait comme c'était cool, ça descendait, tu pouvais faire des figures, il y avait des petites bosses comme au slalom ou je sais pas trop quoi. Bref, puis on se poussait souvent dans les ravins. Genre il y avait comme un passage vraiment sinueux. Oui, là, je me pousser dans ces ravins là, c'était vraiment facile. Fait que ça arrivait souvent. Ça, j'ai trippé. Le deuxième, Maple Tree Way. Oui. Dans les arbres. C'est quelque chose. Oui. Écoute, c'est l'endroit où il y a le meilleur passage secret de tous les temps. Du moins, c'est ma perception. Mario Kart, oui, là. Mais il y avait un passage secret pour comme hijack, je pense, c'est juste avant d'arriver à la ligne d'arrivée, me semble. Puis tu passes vraiment dans des troncs d'arbres au-dessus ou sur le côté ou je sais pas trop quoi. Ok. Tu dépassais plein de monde en faisant ça. C'était tellement un bon. Une fois qu'on l'a su là, on le prenait tous tout le temps. Il y avait comme plus personne qui prenait le chemin normal parce que c'était vraiment un trop bon passage secret. Puis il y avait des feuilles, il y avait des chenilles aussi. Il y avait genre une chenille gigantesque à un moment donné. Il fallait que t'évites là. Puis c'était un super bon circuit ce circuit-là. Puis j'ai pas eu le choix de mettre la track la plus connue, la Rainbow Road. Coconut. Oh, Rainbow Road. Je pensais que t'allais dire Coconut Mall. Parce que la musique est tellement bonne. C'est vrai. La Coconut Mall a été très cool aussi. Ouais. Mais non, Rainbow Road, quand même l'une des courses les plus iconiques, je pense, de Mario Kart. Là. Bon, non seulement elle est très belle, elle est dans l'espace, fait que forcément ça gagne des points selon moi. Mais ça pardonne pas parce que c'est la course où tu peux constamment tomber dans le vide. Oui. C'est toujours extrêmement frustrant, puis tu vas extrêmement vite aussi. Fait que là, c'est d'autant plus facile de tomber dans le vide non-stop. Puis t'as des loopings, t'as des accélérations, en tout cas, t'as comme plein de trucs, là. Je pense que t'as même un moment donné où la piste ondule, genre, puis oui. En tout cas, c'est ça. Ah ouais, non, je me rappelle qu'à la Wii, la Rainbow Road était vraiment cool. Ouais. Mais Baptiste, faut que je t'en parle parce que je l'ai pas mentionné tantôt. Mario Kart World à la Switch 2, Rainbow Road est le meilleur Rainbow Road de tous les Mario Kart. Ah ouais? D'abord, il faut le unlock. Puis il est quand même relativement... c'est pas tant difficile à unlock, c'est juste que ça prend du temps. Puis, je peux te le faire visuellement, mais je vais te décrire la face que je faisais pendant les 10 minutes que ça dure, le Rainbow Road. C'était juste de l'émerveillement. J'avais un gros sourire d'une oreille à l'autre. C'est cool. Et j'avais les yeux grands ouverts, je ne les clignais pas, je te jure que ça chauffait après. Mais c'était... Le Rainbow Road de Mario Kart World, c'est une expérience. C'est pas le plus difficile, c'est juste un wow. Un masterpiece de Rainbow Road. Exactement. Donc, je te souhaite de l'essayer un jour. C'est magique. Un jour, oui. Yes. Cool. Et puis toi, ton numéro 1? Mon numéro 1, on doit remonter à l'époque de la Super Nintendo et c'est Super Mario World. Oh là là. Le jeu qui a vu... Le premier jeu avec Yoshi. Le jeu que Miyamoto voulait faire quand il a fait Mario 3, mais sans les limitations de la NES. Rappelle-moi, Étienne, est-ce que Super Mario World, c'est celui aussi où tu peux avoir une autre personne qui joue avec toi sur... mettons, il y en a un qui joue Mario, puis l'autre Luigi, puis vous pouvez être à d'autres Yoshi, c'est-tu ça? Oui, exactement. Je me trompe. OK, ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis tu peux pas jouer en même temps. Tu joues un à tour de rôle. Tu joues jusqu'à ce que l'autre meure, dans le fond. Quand quelqu'un meurt, l'autre peut jouer. Hey, c'est drôle, ça. Ah oui. OK. Ça, c'est drôle parce que ça mimique une ancienne façon de faire qui était de se passer la manette quand tu mourais, genre. Ouais, exact. Sauf que là, tu te passes pas la manette. Oui, t'achètes une manette supplémentaire. Tching! Puis, exact. Puis là, il n'y a pas de dispute parce que tu sais que toi, t'es Luigi, toi, t'es Mario. Mais pas là, je vais réessayer une autre fois. C'est pas toi. Mais c'était tellement cool parce qu'il y avait du world building dans ce jeu-là. Il y avait 7 mondes différents. Puis, les mondes avaient chacun leur
aspect visuel qui venait avec. Mhm. Donc, puis justement, il y avait Yoshi, puis il y avait des trucs, des secrets à trouver. Donc, tu avais des blocs que si tu trouvais, en fait, des switches que si tu trouvais, il allait y avoir des blocs qui allaient apparaître dans les niveaux, même des niveaux que tu as déjà fait par le passé, mais qui allaient te permettre de te rendre à des endroits qui pouvaient te faire trouver des passages secrets pour pouvoir aller à des niveaux différents. Puis, bref, il y avait une carte au complet. C'est une carte. C'est pas comme dans, disons, Mario 3 où tu avais 8 cartes différentes, puis deal with it. Là, c'est une gigantesque carte. Puis il y avait le monde étoile que si tu réussissais à trouver, tu pouvais te téléporter d'un endroit de la carte à l'autre en passant par des niveaux étoiles qui étaient des niveaux quand même assez difficiles, dans lesquels tu devais trouver la sortie secrète pour pouvoir passer au niveau suivant. Bref, il y avait un niveau de complexité et je peux te garantir que quiconque a joué à ce jeu-là, quand il avait terminé, quand il avait tué Bowser à la fin, n'avait pas réellement terminé le jeu. Il n'y a personne qui avait fini le jeu juste au moment de tuer Bowser. Il y avait tellement de trucs à trouver. Puis quand tu finissais le jeu, ça te disait comme « OK, tu as trouvé tant de sorties, tant de secrets. » Puis on ne savait pas combien il y en avait. Puis à un moment donné, tu atteins la fin. Puis la fin, comme dans le niveau secret, il y a un passage secret qui te mène à un niveau secret. Puis quand tu finis ce niveau secret-là et que tu finis par trouver toutes les sorties dans le monde de base, on t'offrait, à côté de ton save game, il y avait une étoile qui apparaissait. Comme quoi, hey, là, tu as tout trouvé. Puis quand ça arrivait, c'était d'une satisfaction. Puis encore là, on n'est pas à l'époque d'Internet, on est à l'époque de « Oh, je te jure, j'ai fait ça dans la cour d'école. Je te jure, quand tu trouves ça, quand tu fais ci, quand tu fais ça, il se passe tel truc. » Puis le nombre de secrets, puis de trucs que tu allais chez ton ami, puis là, tu regardais sa carte, puis tu faisais comme « Hey, il y a un niveau là. » Puis il faisait « Ben oui, il faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça, puis tu vas l'unlock. » Écoute, ça buildait l'envie de découvrir tous ces niveaux-là. C'est drôle, ça. C'est quand même un... Il y en a peut-être aussi à notre échelle, mais c'est quand même un genre de phénomène social, mettons, quand t'étais jeune, là, cette affaire-là. Là. T'es pas juste dans le jeu, c'est aussi t'en parles après ça avec tes amis de ça, là, tu sais. Mais c'est souvent ça avec Mario. Là, je t'ai parlé de Mario 64, de Mario World, t'as parlé de Mario Kart, t'as parlé de Mario Party. C'est plus des jeux qui se vivent, qui se jouent ensemble, plus que un jeu qui va être soit tout seul dans ton coin, soit jouer en ligne, mais haïr tous ceux contre qui tu joues. Genre, puis sacré contre tout le monde, puis dire « Ah, t'es qu'un connard », puis parce que je me suis fait headshot dans telle map. Non, c'est pas pareil. Il y a c'est plein de bonheur. C'est plein de bonheur, Mario. Ouais. C'est cool, ça. Mario World. Yes. Mario World. Probablement le Mario 2D, en fait, parfait. Le Mario 2D, parfait. Mario Wonder a été excellent. Il a réinventé le Mario 2D, mais... Puis c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais Mario World est probablement le Mario 2D parfait. C'est cool, ça. Mais oui, j'avais déjà vu des vidéos, puis je pense que j'avais déjà vu du monde jouer à ce jeu-là. C'est vrai qu'il était très beau, mais tu sais, un 2D très beau. Tu sais, tout comme Pixel. Sabotage Studio qui nous fait des Sea of Stars qui sont magnifiques, mais qui sont purement 2D, puis style très vieux, là. Mais c'est très cool. C'est nice. J'aime ça. J'adore ça. Je t'adore. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Si vous voulez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. Oui, bien sûr, abonnez-vous au podcast. Là, on dit s'abonner, c'est pas un abonnement, c'est gratuit. Hey, vous pouvez suivre le podcast sur votre application sur laquelle vous nous écoutez en ce moment, pas de problème. Vous pouvez aussi nous laisser un petit 5 étoiles, un pouce en l'air, un commentaire, quelque chose qui va jouer avec l'algorithme pour faire en sorte qu'on se fasse plus proposer pour faire grandir la communauté. Yes. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre
site web j'adoresapodcast.com, voir tous les liens pertinents où vous pouvez nous trouver. Par exemple, trouver le lien vers Spotify, le lien vers Apple Podcasts, YouTube Music, Audible, Amazon Music. Puis on est aussi sur les réseaux sociaux. Oui, vous allez trouver les liens sur le site web parce qu'on a aussi un Discord sur le site web. Vous pouvez le rejoindre à partir de là puis discuter avec nous de ce que vous aimez, de ce qui vous fait triper. Puis vous allez voir, on est une petite gang, on a vraiment beaucoup de plaisir. Puis bien sûr, parlez-nous à vos amis. Si vous connaissez quelqu'un qui aime Mario, hey, partagez-lui l'épisode. Puis oui. faites-le nous joindre la communauté. Ça va être le fun, on va avoir du fun en gang. Sur ce, tout le monde, on se voit au prochain épisode. Yes. Salut mon cher Étienne. Ciao Baptiste, bye les astronautes. J'adore ça. J'adore.